L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Famille maintenant. Le combat de la famille. Famille maintenant. Le combat de la famille. Tout homme qui naît, c'est un homme et une femme qui s'unissent et le sortent. L'union d'un homme et d'une femme donne un enfant. Depuis le jardin, Dieu l'avait écrit ainsi. Et forcément, quand un homme s'unit à une femme, ils vont sortir un enfant. Et le désir de Dieu pour nous est que quand le couple reste ensemble, qu'ils fassent des enfants. Et l'enfant qu'ils vont faire, quand l'enfant naît, on lui donne le nom de famille du grand-père. Donc le père est issu d'une maison. Comme tu viens d'une maison, tu vas ainsi donner le nom de la maison à ton enfant. Le nom que tu donnes à l'enfant, c'est le nom de la famille. La maison du père a beaucoup d'autorité sur l'enfant, plus que la maison maternelle. C'est un champ de bataille. Spirituellement, beaucoup de choses qui nous arrivent viennent de là. Si la maison du père ne combat pas quelqu'un quand il vient en ville, il travaille, il réussit facilement. Quiconque ne connaît pas que le combat est dans la famille, il ne dure pas longtemps, il meurt prématurément. Quiconque ne sait pas qu'il y a un combat dans la famille, il meurt prématurément. Et quand on parle de famille, ton père, ta mère, tes frères et soeurs, considère déjà la petite famille. Cette famille aussi est tellement puissante que ça tue plus que la grande famille. Écoutez-moi bien. Le frère et toi, vous constituez déjà une famille. Qu'est-ce qui entraîne le combat dans la famille? C'est l'héritage. L'héritage, c'est la première chose qui entraîne le combat. L'enfant qui discute de l'héritage, il est bête. Parce qu'il est bête, il ne veut pas travailler, mais il attend l'héritage. Il y a beaucoup d'enfants qui refusent de travailler, refusent de se marier. Il ne veut pas courir pour devenir autonome. Mais il attend l'héritage. Si tu attends l'héritage, tu seras bête. Mettez-moi sur la tête. La mort de l'héritage ne me tuera jamais au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Dis, je ne serai pas bête. Et il va me Je ne mourrai pas, ils vont pas me tuer. Je ne serai pas bête, ils vont me tuer. Je ne serai pas bête, ils vont me tuer. Je ne vais pas poursuivre l'héritage. Nous avons prié au nom de Jésus, le Fils de Dieu. La mort de l'héritage quitte ta vie au nom de Jésus. Écoutez-moi bien.
Les frères sont prêts à s'entretuer quand il s'agit d'héritage. Ce n'est pas seulement le frère consanguin qui est prêt à te tuer, même le frère d'une même mère est prêt à te tuer pour l'héritage. Car l'amour de l'argent est dans l'homme. Pourquoi la grande famille combat sans relâche? Nous ne serons pas là et cet enfant va émerger. Devant qui celui-là deviendra un grand. Les enfants de ma grande sœur, les enfants de mon frère là, je ne serai pas là, elle va se marier. Voilà les combats qui te suivent depuis ton village jusqu'en ville. Personne n'a eu le bac dans la famille et lui aura le bac. Personne ne s'est marié à un riche et lui va se marier à un riche. Qui a déjà épousé un député dans la maison et elle a vu. Parce qu'ils aiment que dans la maison. Que tout le monde soit comme eux. Toute personne qui veut émerger dans la famille, qu'il prie. Quiconque a envie d'émerger dans la famille, qu'il reçoive Jésus. Si tu ne reçois pas Jésus et que tu ne pries pas, la famille te tuera. Les paresseux de votre famille, ceux qui ne veulent rien faire dans la famille, ceux qui se lèvent et dorment jusqu'à midi, c'est parmi eux que les sorciers restent. Il y a beaucoup de gens dans nos familles aujourd'hui. Ce qu'ils veulent est que tout le monde soit soulard comme eux. Que tout le monde parle le même langage qu'eux. Que tout le monde soit habillé en ragnon. Même si tu n'as rien et ton habit est propre, tu as déjà de rancune dans la famille. Ce n'est pas tous ceux qui quittent le village pour aller ailleurs qui réussissent à cause de leur famille. Pourquoi? Certains, ils sont nés à Cotonou. Mais leurs parents ne manquent pas d'aller au village. Et ton enfant tel, il a déjà eu le bac maintenant. Il a eu d'emploi maintenant. Il est à tel endroit maintenant. Il vend telle chose maintenant. Elle s'est déjà mariée. Le mari prend beaucoup soin d'elle. Le mari est tellement simple. Si ton père dit cela, il livre ainsi ton information et tu seras combattu. Soyez rusés comme le serpent et bêtes comme les brebis. C'est ce que Jésus a dit. Au village, on peut demander après ton enfant. Et tu vas dire, moi je ne l'ai plus vu il y a longtemps. Rien ne va de bien pour lui. C'est moi-même qui l'entretiens encore. Quand tu dis ça, cela va les réjouir. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ainsi qu'ils veulent que les choses restent. Et tu diminues ainsi le combat et les prières de ton enfant. Le combat de la famille. Salut ton voisin, demande-lui, sais-tu qu'il y a le combat dans la famille? Va au cimetière PK14 et réveille ceux qui sont morts là. Demande-leur, ils vont te dire ceux qui les ont tués. La majorité c'est leur propre famille. 95% de ceux qui sont là c'est leur propre famille. Que se passe-t-il dans ta vie? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tout ce que tu entreprends ne marche pas? Pourquoi tout le temps c'est dans les hôpitaux? Pourquoi quand tu donnes la tontine tu ne ramasses pas? Pourquoi tu n'arrives pas à rester dans la chambre d'un mari pendant 5 ans? Pourquoi tu es esclave pour les hommes et ils t'oppressent? Il y a un combat dans ta famille que tu dois faire.
Certains ont fréquenté. Et ils connaissent. Avoir d'emploi à un grand endroit et toute la famille sera à l'aise. Même la famille n'a pas permis qu'ils aient du travail quelque part. Avant qu'ils ne déposent le dossier quelque part, la famille les devance et dépose leur dossier à eux. Leur dossier spirituel est là. Avant que tu n'apportes pour toi. C'est le patron qui a apporté qui a dit je ne peux plus te prendre. Il y a un combat dans la famille que nous devons faire. La sorcellerie commence par où dans la famille? La sorcellerie commence par où? Dans la famille. La stérilité commence par où dans la famille? Enfants de même père, de la même mère deviennent des lions et des loups. Et quand ils se voient, ils s'engloutissent. C'est le combat de la famille qui donne ces choses. Toi qui vas publier tes choses dans la famille. Beaucoup de gens, quand ils ont un peu d'argent, ils vont. Et ils vont se montrer. Achète de pain pour partager à tout le monde. Je ne refuse pas faire des dons. Si tu donnes des dons là-bas, tu finiras par être tiré là-bas. Ça y est. Quand ça devient sérieux, je ne me souviens plus de ça hier. Non. J'oublie. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Pour réussir ta vie dans ce monde-ci, sois rusé comme le serpent et sois bête comme l'agneau. Sois bête comme la brebis et sois rusé comme le serpent. C'est ce que Jésus a dit, non? Ceux qui sont rusés, ils ont des choses. Ils ont la richesse. Mais ils le cachent. Quand ils veulent donner, donne. Mais si tout le temps, à la fin du mois, quand tu perçois le salaire, tu cours, tu vas au village. Voilà la moto que tu roules. Là où tu vas, c'est l'endroit où il va te tuer et tu es en train de courir pour y aller. Ne t'aimes-tu pas? Ceux qui veulent nous tuer nous attirent vers lui. Oh, mon enfant, bonne arrivée. Tu vas te préparer à manger. Connais-tu leur ventre? Celui qui saute. Celui qui t'acclame. Celui qui dit qu'il t'aime. Celui qui veut te servir à manger. Celui qui te prépare à manger. Connais-tu son ventre avant de manger son repas? Écoute-moi. Entends ceci et crois-y. On ne connaît pas ce qui est dans le ventre de l'homme. Il peut sourire avec les dents bien blanches. Il va te sourire, te donner de l'argent. Mais son ventre est tellement tortueux plus que l'éponge. Fais attention à l'homme. Certains sont forts dans l'hypocrisie. Ils vont te railler et sourire avec toi. Dis à ton voisin, il y a le combat dans la famille. On parle de l'autre famille, mais la famille de l'église aussi. Dans l'église, c'est le danger. Et il va porter l'uniforme avec toi. Les mêmes chaussures. Les mêmes chapeaux que toi. Les mêmes chaînes. Alors restaurer. Quand tu dis restaurer, va dire restaurer. Alors que son ventre est tellement tortueux plus que l'éponge de filet. Voilà le combat de la famille.
Les mêmes tuent la personne. Eux-mêmes mettent les bâches, font la cérémonie, boivent. Les mêmes se mettent à pleurer et s'enroulent au sol. Et les mêmes la nuit, ils rient. Prenez soin de la prière. Prenez soin de la prière. Et restez éveillés sur vous-même. C'est ce qui a tué l'animal la nuit qui a gâté la peau. Ce qui a tué l'animal la nuit. Si c'était en journée, on va pouvoir vite trouver l'animal et le prendre. Mais puisque c'est la nuit qui l'a tué, avant le lever du jour, l'animal, la viande est pourrie. Cela vient de la base. Cela vient de la base. C'est la base. Car dans la famille, c'est ainsi ils s'entretuaient. Et ils disent cela m'appartient, c'est notre chose. Je prie que ton cas ne sera pas ainsi au nom de Jésus. L'échec qu'ils ont dans la famille, toi tu ne l'auras jamais. Tu vas prendre l'avion pour aller à l'extérieur. Tu verras le changement dans ta vie. Une faveur spéciale de Dieu te localise. Au nom de Jésus, réponds Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. C'est devant eux tu resteras. Devant eux tu vas te marier et faire des enfants. Devant eux tu vas voyager et aller à l'extérieur. Devant eux tu verras le changement au nom de Jésus. Dis à ton voisin, devant eux tu seras ce que tu dois être. Et rien ne pourra l'empêcher. Si quelque chose il tombe, il mourra. Vas-tu me laisser et vivre ou bien tu t'approches de moi pour mourir? Si quelque chose te touche, il touche ainsi l'âge de l'alliance de Dieu. Il mourra en 24 heures. Je donne 24 heures à toute chose qui va toucher un enfant de Dieu. Écoute-moi, tu es l'âge de l'alliance. Ce qui te touche mourra en 24 heures. Ce qui te touche mourra en 24 heures. Réponds Amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas la mort. Hein? Quand je me suis levé ce matin, l'Esprit de Dieu est venu m'impacter à cause de ce thème. Il dit, mon fils, vas-y. Va simplement leur dire. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui te changera ta vie au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Dans certaines maisons, tu verras. Eux-mêmes. Ceux qui font cela, ils ont de grosses caisses. Mais vous qui faites des efforts, ils vous arrachent votre bonheur. Certains oncles sont ici et les enfants de leurs frères n'avancent pas, mais eux seuls. Dans 24 heures, si ne te retourne pas ton bonheur, dans 24 heures, il mourra. Dans 24 heures. Dans 24 heures. Tout frère consanguin. Tout frère consanguin. Tout neveu. Tout oncle. Je donne une telle jour. Si tes biens sont chez lui qui ne remet pas, il mourra en 24 heures. Qu'il meurt au nom de Jésus. Reçois ton enfant. Reçois ton argent. Reçois ta gloire. Reçois ta fond de parole. Reçois ton avancement. Reçois-le. Au nom de Jésus. Qu'il meurt en 24 heures, déclare-le. Qu'il meurt en 24 heures. Qu'il meurt. Qu'il meurt. Dans 24 heures. N'échaille beaucoup.
Nous avons prié au nom de Jésus. Genèse 37, verset 5 à 11. Genèse 37, verset 5 à 11. Très important. Prenez vos Bibles. Joseph eut un songe. Joseph wakudrode. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. En tout moment où je lis, ça m'étonne. Un monsieur s'appelle Jacob. Il a combien d'enfants? 12 enfants. Il a 12 enfants. Et le plus jeune, un jour, on dit qu'un jour Joseph avait 17 ans, il a eu un songe. Il a vu que ses gerbes étaient debout. Et pour ses frères étaient à terre. Et il a dit: mes frères, voilà le songe que j'ai eu. Cela a apporté les rancœurs. Cela a entraîné des problèmes. C'est un rêve simplement qu'il a fait. Et ils l'ont haï. La reine était dans la famille. Parce qu'il était plus jeune, son père l'aimait. Jacob aimait son fils Joseph. Car c'était un enfant de la vieillesse. C'était un enfant du vieux. Et lui a donné une tunique qui a beaucoup de couleurs. On lui a apporté une tunique qui est multicolore. Et c'était déjà des rancunes. C'était un problème. Maintenant, après, il y eut un songe. Et il a vu les gerbes de ses frères par terre. Il a vu les gerbes de ses frères par terre. Et lui seul, ses gerbes étaient debout. Et ils ont dit: quoi? Tu vas régner sur nous, c'est ça? Même le père n'a pas aimé. Le songe qu'il a eu, il a refait notre songe. Et il y avait 11 étoiles. Il a vu le soleil et la lune. Tout cela montre que ce sont ses frères d'eux qu'on parle. Et on l'a révélé que eux tous viendront se prosterner devant lui. Comme on le lui a révélé, on
lieu de garder le secret, il l'a dit en famille. Il a dit à son père. Le père même était contre. Cela veut dire que moi, ton père, ma femme et tes frères vont se prosterner devant toi. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. C'est ce qui entraînait le combat. C'est ce qui entraînait le combat dans sa famille. On l'a pris, on l'a vendu. On ne veut même pas le voir dans la maison. On l'a jeté dans une citerne. Heureusement qu'il n'y avait pas d'eau, sinon il allait mourir. On l'a jeté dedans. Et Judas, qui est le vendeur, eux, leurs tribus sont toujours vendeurs. Il dit non, sortons-le et vendez-le. Parce que c'est de l'argent qu'on vient de jeter seulement dans un puits. Dans les familles, il y a certains qui sont Judas, ils ne font que vendre. Les parcelles de la famille, ils vendent. Si votre père meurt, lui, il vend sa moto. Il vend sa voiture. Il vend ta destinée. Judas dit non. Si nous laissons ce jeune homme dans la citerne, ce serait une perte. C'est mieux de vendre et d'avoir de l'argent. Alors on l'a vendu aux commerçants qui étaient sur chez Chameau. Eux, ils circulent dans les déserts. Et le chameau a un long cou et ils l'ont vendu à ces gens. Comment ces gens l'achetaient? S'ils achètent un esclave, ils attachent ses mains qu'ils attachent derrière le chameau et ils marchent ainsi derrière eux sans manger ni boire. Regardez, en ce temps, il a crié disant mes frères, mes frères, mes frères. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas d'ombre. On l'a vendu sachant qu'ils ont fini avec lui. Mais là où le méchant finit, c'est par là où Dieu commence. Ils disent que pour toi c'est fini, pour toi ne finira jamais. C'est de toi je parle. Ils ont dit que c'est fini, tu ne pourras plus faire d'enfants. Tu ne peux plus voyager. Tu ne peux plus prospérer. Là où ils ont dit que c'est fini, c'est là où Dieu commencera une nouvelle œuvre au nom de Jésus. Dieu va commencer une nouvelle œuvre au nom de Jésus. Oui. Ils ont vu que c'est fini. Et ils l'ont jeté dans la citerne. Dieu a utilisé, je te dis, toi tu aimes l'argent, non, vend, non. Sinon s'il restait là, il allait mourir. On l'a sorti. On l'a vendu. On l'a vendu. On l'a cru que c'est fini. C'est ainsi le sorcier est. Le méchant, c'est ainsi il est. Quand ils disent que c'est fini, en ce moment Dieu se lève et c'est maintenant lui il veut commencer. Pour toi ne finira jamais au nom de Jésus. Dieu est vivant. Et le Saint-Esprit est vivant. Tout sorcier qui dit qu'il a fini avec toi, quand il le dit ainsi, c'est en ce moment tu prends un nouveau départ. Pour moi ne finira jamais au nom de Jésus. Devant eux cela ne finira jamais. Quel que soit le manigance, je les vaincrai. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Écoutez-moi bien. On l'a vendu. Et les Ismaélites l'ont pris, ils l'ont emporté. Quand ils l'ont emporté, il est parti. Là où il n'y a pas de parents là-bas,
Aucun de ces familles n'est là-bas. Dans une autre nation, là où on t'envoie, tu n'as aucun parent là-bas. Les parents ne peuvent même pas entendre tes cris. Pourtant, ce qui est en Joseph pour l'élever est en lui. On l'a vendu, mais on n'a pas pu vendre ce qui est en lui. Il l'a oppressé. Mais ce qui est en lui n'a pas été oppressé. Il est entré dans la maison de Potiphar. Ça y est. La femme de son patron l'aimait tellement. Viens goûter. Il dit viens goûter. Ça y est. La femme dit jamais Joseph tu dois goûter. S'il avait goûté, c'est fini. C'était fini pour lui. Chaque fois que tu auras une élévation, il y a son épreuve qui vient. Chaque fois que tu vas être élevé, le siège sur lequel tu es assis là où tu es, si Dieu veut t'enlever de là, pour te donner notre siège bien moelleux, écoutez-moi bien. Dieu envoie son épreuve d'abord. L'épreuve peut être la colère. Ça peut être la dette. Ça peut être la persécution. Quand tu te tais, le temps de l'épreuve passera. Et tu rentreras dans ta gloire. Mais un temps, 3 personnes derrière le même père. On courait. Nous 3. Et nous 3 là. Il y a quelqu'un qui n'a pas de voix. Mais il se tait. Quel que soit ce qu'on dit, il se tait. On l'oppresse, il garde le calme. On l'insulte, il se tait. Mais les deux ont disparu et c'est lui seul qu'on voit. Écoutez-moi. Le monde, l'avancement, on ne discute pas. Reste où tu es. La loyauté. La fidélité. C'est ça qui fait asseoir sur un grand siège. Mets ta main à la tempe. Le vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme qui court. Gardez votre calme dans votre famille. Gardez le calme dans les groupes dans lesquels vous êtes. Au service, gardez le calme. Il était ami hier. Il peut devenir ennemi aujourd'hui. Et toi, tu viendras. Qu'on ne s'empresse pas. La fidélité. La fidélité. La fidélité. Au patron au service. Parmi ses frères. À son patron. Ça ouvre de grandes portes. Celui qui était ton ennemi hier. Celui qui te raillait avant-hier. Si tu gardes le calme, aujourd'hui il sera ton ami. Parce que ceux qui le conduisaient, à cause de ta vérité, il ne veut pas de toi. Bientôt il verra que toi tu dis vrai et il reviendra à toi. Joseph est allé là-bas. La femme de Potiphar dit viens faire, il a refusé. Et la dame même a déchiré son habit et allé montrer au paysan, regardez. Regardez comment il voulait abuser de moi. Écoutez-moi bien. J'ai des preuves, ne veut pas dire que c'est vrai. On peut avoir les preuves, mais ce sera un mensonge. Elle a montré l'habit. Alors que c'est elle-même qui a déchiré. Elle dit c'est Joseph. Et on dit maintenant en prison. Écoutez-moi. J'ai des preuves.
ne veut pas dire que c'est vrai. On peut avoir des preuves et ce serait un mensonge. Ne pleure pas. Bientôt la vérité sera mise à jour. La vérité sera révélée. On a menti sur mon compte pendant 2 ans. Près de 200-300 personnes ont suivi ce mensonge. Peu de temps après, ceux qui sont partis sont venus nous demander pardon. D'autres m'ont écrit. On a dit que c'est faux, hein? Écoutez-moi. Entendez et croyez-y. Ce que vous devez garder aujourd'hui, voici. Le mensonge, il monte avec l'ascenseur. Mais il y a une chose. La vérité prend les escaliers. Mais l'escalier n'a jamais de panne. Certains rentrent dans la chambre et disent je vais m'empoisonner quand on a menti sur mon compte. Je ne vais pas m'empoisonner. Jamais je ne vais m'empoisonner. Si vous me combattez, je resterai ici. Je resterai ici. Et vous allez voir que la chapelle va se lever. Je n'irai nulle part d'autre. Certains, on a menti sur leur compte, elle a quitté son mari. Si Joseph dit, si c'est ça, je vais retourner chez moi. Joseph est demeuré là. Il est resté en prison. Quand on a mis le corps en prison, ce qui est en lui n'est pas en prison. Ce qui est en lui, l'interprétation des songes, c'est ça qui est en lui. C'est sorti dans la prison. Ils sont dans la fait sortir. Et quand il est sorti, directement au palais. Le roi aura besoin de toi au palais au nom de Jésus. Cette option, je la déverse sur toi dans la famille. Personne ne l'aura, c'est toi qui l'auras. Si tu réponds 3 fois, amen, tu le reçois. Matthieu 10, 35 à 36. Matthieu chapitre 10, verset 35 à 36. Et nous allons prier. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce sont les gens de votre maison qui seront vos ennemis. C'est Jésus même qui l'a dit. Belle-fille et belle-mère, fils et père, fille et mère ne vont pas s'entendre. Donc dans la famille, il n'y aura jamais d'entente. Écoutez-moi. Dans votre famille, dans votre maison, c'est là où il y a vos grands ennemis. Ce n'est pas dans le marché ni au service. Es-tu prêt pour comprendre? Combien sont prêts à prier? Sachant qu'il y a des rancœurs à la maison qui doivent prier. Mets ta Bible dans ton sac. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus n'a les blodos. Tu vas appeler 3 fois le nom de
de Jésus. Et tu vas dire maintenant. Tu vas dire. Tout combat. Dans ma famille. Qui a tué mon père ou ma mère. Qui a détruit l'emploi de quelqu'un dans la maison. Qui fait que je ne trouve pas un bon mari, je ne fais pas d'enfant. C'est cet esprit, j'utilise contre les gens. Sang de Jésus, engloutis-le. Tout combat dans la maison de mon père qui a tué mon père et ça s'est levé contre moi. Instant de Jésus. Maintenant engloutis-le. 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 Engloutis le combat. 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 Tout combat de la maison de mon père qui a tué mon père et ça s'est levé contre moi. Ce matin, sang de Jésus, engloutis le combat. 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 Tout esprit de la maison de mon père qui me combat dans la maison de mon père. Et il a combattu ceux de la maison de mon père. Et il s'est levé contre moi. Ce matin, sang de Jésus, engloutis l'esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas prier. Tout fétiche dans ma famille. Toute malédiction dans ma famille. Qui me tient, je n'arrive pas à avancer. Sang d'alliance de Jésus. Sauve-moi de cette famille. Prie, Tout état de la maison de mon père. Tout disant de la maison de mon père. Et il me fait souffrir. Il s'est levé contre mon foyer. Sang de Jésus. Maintenant, sauve-moi de la mer. Sauve-moi de la mer. Sauve-moi de la mer. Tout mauvais alliance de la maison de mon père qui se lève contre les gens de la maison. Sang de Jésus. Sauve-moi de cette alliance. Sauve-moi de cette alliance. Sauve-moi de cette alliance. Sauve-moi de cette alliance. Sang de Jésus. Sauve-moi de l'alliance de la maison de père. Tout mauvais alliance de la maison de mon père et qui se lève contre les destinées. Et les sorciers passent là pour me combattre. Sang de Jésus. Sauve-moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Il y a une prière importante qu'on doit faire. Les jeunes qui veulent se marier. Si dans la maison de ton père, personne ne s'est encore marié. Si ton père n'a pas fait le mariage, tu vas prier, essuyer avant de te marier. Si ta mère n'a pas reçu de dot, toi tu veux donner, mais tu veux recevoir la dot. Tu vas essuyer avant de le faire. Ce que le père n'a pas fait, que la mère n'a pas fait, qui est une bonne chose. Et on veut apporter spirituellement dans la maison. Les démons de la maison refusent. Cela ne sera pas ainsi. Personne n'a payé de véhicule ici. Tu vas appeler 3 noms de Jésus. Toute malédiction dans la maison qui refuse le mariage, qui refuse la danse, qui refuse les garçons, qui refuse l'avancement, qui refuse la richesse, qui refuse la longévité. J'ordonne au nom de Jésus qu'il meurt. Malédiction de la maison de ton père. Elle ne veut pas qu'on avance. Elle ne veut pas qu'on se marie. Elle ne veut pas qu'on ait les dots. Maintenant, Seigneur Jésus, je brise l'alliance. Je brise la malédiction. Je brise la malédiction. Je brise la malédiction. Je brise la malédiction.
Assieds-toi debout. Tout sorcier. De l'autre qui est dans la maison de mon père. Et il prend les malédictions. Pour commettre les destinées, les biens qui viennent de la maison. Assieds-toi debout. Tout sorcier. De la maison de mon père. Il ne veut pas l'évolution de la maison. Maintenant je le tue. Je le tue. Je le tue. Je le tue. Tue-le. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas battre tes mains et prier. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tout esprit de la vie de mon père, dans ma famille, qui empêche le bien, qui dit qu'on ne va pas vivre longtemps, qu'on ne va pas avancer, qu'on ne sera pas à l'aise. Et c'est sa mission. Aujourd'hui, au nom de Jésus, fais sur lui. Fais sur lui. Fais sur lui. Nous avons prié au nom de Jésus. Réponds-toi, amen. Amen. Tu vas encore prier maintenant. C'est très important. Écoute-moi bien. Si tu as envie de faire quelque chose que personne n'a fait dans la famille, tu fais quelque chose que personne n'a encore fait dans la famille, tu dois prier une prière que personne n'a eu à faire dans la famille. Quelle prière personne n'a faite? Tout fétiche dans la famille, toute âme des morts, tout arbre coupé, est-ce le baobab dans la maison qui tient ma gloire, qui tient mon nom, le registre de la maison, qui tient le nom des enfants de la famille? Je prends le sang de Jésus et je prends le feu de cet esprit. Je rentre dans la famille et je mets les choses au feu au nom de Jésus.
le feu. J'envoie 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 le sang. 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 J'envoie le feu. Chante de Jésus. Je t'envoie. 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 Je t'envoie dans ma famille. Je t'envoie dans les Iroquois. Je t'envoie. Nous avons prié au nom de Jésus. Réponds Amen. Réponds Amen. Tout registre qui porte mon nom. Et je suis pauvre. Tout homme de mort qui tient mon nom. Moi, Sandra Tiassou. Jordana. Que les registres prennent feu. Nous avons prié au nom de Jésus. À cause du temps, pour finir, cette prière que tout le monde la fasse. Prie comme si tu n'auras plus à prier demain. Prie et n'espère plus la prophétie. Quelque chose se passera, c'est très important. Si tu obéis selon ce que je dis aujourd'hui, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Voici la prière que tu feras. Tu vas dire maintenant. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. N'importe où mes biens sont dans la maison. Le mariage. L'élévation. La gloire. Où avez-vous mis pour moi? Je vais là-bas, je l'arrache. Dans les arbres, je l'arrache. Où est cachée ma destinée? Où est cachée ma gloire? Où est cachée ma victoire? Où est caché mon mariage? Où est caché mon commerce? Je rentre dans le lieu. Je les ramasse. 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 Ma destinée, je la prends. Mon élévation, je la prends. Ma vie, je la prends. Ma paix, je la prends. Mon mariage, je la prends. Je la prends. Je le prends, je le prends, je le prends, je le prends, je prends ma vie, je prends ma destinée, je prends mon commerce, je prends mon mariage, je le prends maintenant, je le prends maintenant, je le prends maintenant, je le prends maintenant, et partout où je cache mes pieds, ma destinée, ma victoire, ma gloire, maintenant, je le récupère. Jésus-Christ est comme il faut prier au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Tu vas appeler le nom de Jésus. Quiconque qui dit que je n'ai pas émergé qu'il meurt. Dans la famille. C'est moi que c'est. Ça y est. Je n'ai pas émergé. Dans ma famille, Jésus-Christ est comme il faut prier au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus.
Tu vas encore prier. Tu n'as pas bien prié, tu vas reprendre. Quiconque dans ma famille. Et dit que je ne vais pas émerger comme un champion. Comme un héros. Ange Dieu. Qui a tué Hérode? Où es-tu? Rentre à la maison. Ne veux pas que je maintenant Dieu. On doit avoir famille tenter de présenter. J'arrête le combat de famille dans ta. Relevez-le. Relevez-le. Viens ici. Famille c'est un grand doté. Le combat de famille s'arrête. Mariage biblo. Le mariage soit fait, la note soit reçue. Famille c'est un grand doté de présenter. Le combat de famille s'arrête dans ta vie. On doit te représenter. Je l'arrête dans ta vie. Power. Ezekiel Wade. Famille c'est un roi debout. Tout combat de la famille. C'est tité. Relevez-le. Relevez-le. Famille c'est un roi debout. Tout combat de famille de Jardin au nom de Jésus. Qui te laisse au nom de Jésus. Ça tout ça gars. Lève ta main. Tout sorceleur de la maison du Père qui a pris un démon. Et le démon est dans ta vie ici aujourd'hui. Tout ce qui est dans l'invisible dans la maison. Je vois déjà dans les hôtels de mort. D'autres devant des fétiches qui tiennent ton mariage, ton emploi, ton diplôme, ton enfant. L'âme de Dieu qui est enragée. Au
de Jésus. Je vois déjà devant des fétiches qu'on a renversé ce pain-là qui tient le bien des gens dans la famille, le mariage des gens, l'enfant des gens. Je vais Je vais prier pour toi. Pour que tu sois l'étoile de la famille. Ta famille espère en toi. Mais ils verront certainement ce qu'ils espèrent au nom de Jésus. Relevez-le. Relevez-le. J'ordonne à ceux qui tiennent ton étoile de la main de ton père. Amen. Yes. Je vais libérer 22 étoiles. Dans leur famille sur la tête. Vous allez les amener. 22 personnes qui sont étoiles. Mais ils ne prient pas dans la maison. La main de Dieu les impacte. Voilà, première personne. Deuxième personne. Troisième personne. Amenez-les. 22 personnes. Les étoiles dans la famille qu'ils ont gardées. Puissant de Dieu. Comment pas les sélectionner? Je veux les étoiles. Je veux les étoiles. Je veux les étoiles. Je veux les étoiles. Les étoiles. Je veux les étoiles. Je veux les étoiles. Saint-Esprit, sélectionne-les. Nous allons prier au nom de Jésus. Comptez-les. 22 personnes. 22 personnes. Lève tes mains. Reste connecté, ne sois pas distrait. Dieu dit que ça aide des gens. Nous sommes de Dieu. Où sont les 22 personnes qui sont des étoiles de leur famille? Que l'étoile brille aujourd'hui. Qu'elle 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 brille. Qu'elle brille. Brille. Maintenant, les étoiles éteintes, je commande, puissant de Dieu, fais la prière. Acclame le Saint-Esprit, assieds-toi. Mets ta main sur la tête. Commence par remercier le Seigneur. Assieds-toi, pose ta main sur la tête. Appelle le don mari de tes enfants.
Rends grâce à Dieu pour leur vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus dans les